Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 16 juin 2023, donc le dernier SmackDown en date du côté de la WWE. Donc pour commencer le show, on a eu une petite interview par Kayla Braxton qui a essayé d'avoir des petites infos sur le fait est-ce que Jey Uso restera ou pas dans la bloodline. Comment on va expliquer que la WWE joue beaucoup sur le fait que Jey Uso soit un petit peu perdu. Mais bon, on n'a pas eu de réponse et donc du coup, on a ensuite débuté le show avec le Gauntlet match. Donc pour déterminer les aspirants numéro 1 au titre par équipe de Kevin Owens et Sami Zayn, c'était donc les Brawling Brutes face aux Street Profits. Et donc les Brawling Brutes ont éliminé les Street Profits dans un match assez rapide et qui n'a pas duré tant que ça. Et donc ensuite, après, ils se sont retrouvés face aux OC. Donc les OC, c'est l'équipe de Luke Gallows et de Carl Anderson. Les Brawling Brutes vont encore gagner. Donc pas Butch, Ridge Holland et Sheamus vont encore gagner ce match-là et encore se qualifier. Ensuite, après, arrive la LWO, Joaquin Wade et Raúl Mendoza qui vont opposer peut-être un petit peu plus de résistance que les deux premières équipes citées. Mais ça ne va pas suffire car Ridge Holland et Sheamus vont encore éliminer une troisième équipe. Donc là, on se dit, ils vont droit vers les titres par équipe. Derrière, ensuite après, donc du coup, ils vont se retrouver face à Hitro. Donc un bro kick de Sheamus sur Top Dollar et le tombé 1, 2 et 3. Donc bonjour, au revoir Hitro, qui n'a même pas fait durer une minute. C'est vous dire comment l'intelligence de les mettre dans ce match-là. Et ben non, ça n'a pas suffi. Donc du coup, la finale opposait donc les Pretty Dudley au Brawling Brutes, donc Kit Wilson et Elton Prince, Sheamus et Ridge Holland. Et là, on a eu un match que je pense beaucoup d'entre vous voulaient voir et qui nous a surpris forcément. Parce que forcément, on avait une équipe qui a été plus fatiguée que l'autre et ça s'est forcément vu. Parce que c'est les Pretty Deadly qui vont s'imposer finalement après un enchaînement de prises, enfin un échange de prises. Et donc du coup, les Pretty Deadly, donc Kit Wilson et Elton Prince, retrouveront Kevin Owens et Sami Zayn. J'ai trouvé ce Gauntlet match assez bon. Mais bon, le fait que Pretty Deadly arrive en dernier a été forcément un élément perturbateur. Ensuite, après, donc, on a eu l'arrivée de Kevin Owens et de Sami Zayn qui se sont un petit peu moqués du fait que Pretty Deadly soit, comment je peux dire que ça, arrivé en dernière équipe et donc ait eu la plus de chances de s'imposer. Donc, forcément, ils se sont moqués parce qu'ils ont eu plus de chances. Mais donc, Pretty Deadly, Elton Prince et Kit Wilson vont leur répondre en disant ils font partie des meilleures équipes. Et si à WWE et qu'ils vont le prouver dans 2 semaines du côté de Londres et qu'ils vont récupérer les titres par équipe, donc Kevin Owens et Sami Zayn finalement vont demander, vont se regarder, vont se dire est-ce qu'on va se battre, ils vont courir vers le ring, mais Pretty Deadly va prendre la fuite, donc c'est plutôt pas mal vu et c'était un bon début de show, même si j'ai trouvé que les Brawling Brutes sont restés trop longtemps dans le ring. Juste après, donc on a eu Roman Reigns qui a demandé à Paul Heyman s'il pouvait aller parler à Jey Uso. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Zelina Vega, la Muñeca et Io Sky qui était accompagné bien évidemment de Bayley. Donc, est-ce que Bayley avait besoin d'être dans le coin d'Io Sky? J'en suis pas certain du tout. Mais bon, on sait très bien qu'avec la WWE, ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc, c'était plutôt une bonne chose. On a aussi réalisé ce match la semaine dernière lors de Talking Smack. Et donc, suite à une erreur de Bayley, qui est très très grosse, donc elle a fait une énorme erreur, Bayley, Zelina Vega va en profiter pour faire un petit paquet à Io Sky et augmenter son momentum en vue du Money in the Bank Ladder match féminin. Est-ce que Zelina Vega fait partie des favoris? Je vous dirai pas ça sur cette vidéo. Ensuite après, donc, on a eu Bianca Belair qui a été en interview avec Adam Pearce. Elle lui a un petit peu reproché le fait que Charlotte Flair lui soit passée devant. D'ailleurs, c'est juste après que Charlotte Flair est arrivée pour le Grayson Waller Effect. Donc, l'émission de Grayson Waller, j'ai trouvé
qu'on a eu deux, trois questions assez intéressantes où Charlotte Flair était vraiment mise en lumière en attendant son match face à Asuka. Donc c'était plutôt pas mal vu de la part de Grayson Waller de poser des questions qui en valaient le détour. Donc félicitations à Grayson Waller qui a posé les questions qu'il fallait. Mais bon, Bianca Belair finalement va arriver et interrompre Charlotte Flair. Elles vont se rappeler que Charlotte Flair a plusieurs fois eu le titre, 14 fois ou 13 fois je crois, et Bianca Belair va rappeler à Charlotte Flair qu'elle a eu le règne le plus long, et puis donc Bianca Belair finalement va annoncer à Charlotte Flair qu'elle sera aux abords du ring pour son match de championnat. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que Charlotte Flair Asuka, je te rappelle au cas où que Charlotte Flair a mis fin à la streak d'Asuka, peut être vraiment intéressant. Donc après on a eu la discussion entre Paul Heyman et Jey Uso. Est-ce que la discussion valait le détour? Je ne sais pas trop si elle valait le détour cette discussion parce que la WWE savait très bien comment allait finir cette histoire-là. Enfin bref. Juste après, donc, on a eu un match par équipe mixte entre AJ Styles et Michin face à Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. Donc Scarlett Bordeaux qui va finalement distraire AJ Styles en lui disant je suis marié bitch, ce qui va permettre à Karrion Kross de mettre un coup derrière la nuque d'AJ Styles et d'enchaîner que sa prise de finition. Enfin, donc, il va finalement remporter le match. Donc, victoire donc de Karrion Kross et de Scarlett Bordeaux. Une victoire est-ce que c'était le moment de leur donner? Je pense que oui, c'était vraiment le bon moment de leur donner. Donc, la WWE a pris la meilleure décision et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Même si, bon, on a des points neutres et positifs. Positif, c'est le début de show. Le match de Styles c'est un point neutre. J'attends de voir la suite. Ensuite, après, on a eu une promo de Santos Escobar et Rey Mysterio. Donc, Santos Escobar qui a été interrompu par LA Knight. C'est forcément un point positif que d'avoir ce match-là entre Santos Escobar et LA Knight, entre deux catcheurs qui ont besoin, ou peut-être pas, je sais pas trop, de se montrer avant Money in the Bank. Et donc Santos Escobar va gagner, mais ensuite après LA Knight en mauvais perdant qu'il va l'attaquer. Mais je trouve ça très bien que Santos Escobar gagne et que la Toulouse mette Santos Escobar en avant parce que ça pourrait mettre de l'huile sur le feu. Et vraiment, c'était une très bonne idée de mettre Santos Escobar en avant. Ensuite, après, donc, est-ce que Jey Uso Fall in Line, c'était un petit peu l'événement principal de ce SmackDown? Est-ce qu'il va rester dans la plotline ou est-ce qu'il va marcher seul? Enfin, seul. Vraiment, il y a un peu peur quand je vous dis seul. Ben, on va avoir la réponse. Donc, Jey Uso et Jimmy Uso, enfin Jey Uso va s'adresser à Jimmy Uso. Roman Reigns va un petit peu se moquer parce que c'est lui qui crée les tensions dans ce show-là, donc ça le fait marrer forcément. Mais bon, on connaît la suite, enfin, vous connaissez la suite. Pour ceux qui ont suivi le show, j'ai trouvé ça génial, comment ils ont construit ça. C'est-à-dire que Jey Uso va engueuler un petit peu Jimmy avant de regarder, de lui dire finalement... j'en ai marre de toi et de lui, et il va se retourner et claquer un de ses super kicks des familles à Roman Reigns. Roman Reigns ne s'y attendait alors pas du tout. Quand vous voyez le regard de Paul Heyman, on est plus que surpris de le voir, et donc Jimmy et Jay vont ensuite claquer un super kick à Solo Sikoa et un autre à Roman Reigns, et ils vont lever le doigt. Et je pense qu'ils ont bien fait de se débarrasser de Roman Reigns, qui les a assez utilisés ces derniers mois. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils l'ont quand même souvent aidé. Enfin, ils ont été assez souvent aidés, donc c'est plutôt une bonne idée de s'en débarrasser. Donc, on verra bien ce qui se passera par la suite. Donc, annoncé pour ce soir du côté de Raw pour ouvrir le show, un Open Challenge pour le championnat du monde poids lourd, donc de Seth Freaking Rollins, bien évidemment, qui va répondre à ce défi vert. Je vous laisse lancer les pronostics dans les commentaires. Et également, on aura donc le retour de la social media méga star, monsieur Logan
Paul, qu'est-ce que Logan Paul va nous dire ce soir du côté d'Euro? On va le savoir assez rapidement et on va très vite le savoir. Et donc, dans un combat de qualification pour la dernière place pour le Money in the Bank féminin, donc on aura Raquel Rodriguez contre Trish Stratus. Est-ce que Trish Stratus va rejoindre Zoe Stark ou est-ce que Raquel Rodriguez va obtenir la dernière place? Faudra suivre le show pour le savoir. Et donc, on aura également Bronson Reed contre Shinsuke Nakamura, un rematch du combat de qualification qu'on avait eu il y a quelques semaines, je vous l'avais déjà dit, et ça peut être intéressant. Ensuite, après, on aura également donc Rhea Ripley contre Natalia, une revanche de la nuit des champions. Est-ce que Natalia est remise suffisamment pour battre Rhea Ripley ou est-ce que Dominique va encore aider Rhea Ripley à gagner? Il faudra être là pour le savoir et observer un petit peu ce qui se passera. Ensuite, après, donc, on va voir Matt Riddle également contre Ludwig Kaiser. Est-ce que Matt Riddle va blesser Ludwig Kaiser après avoir blessé Giovanni Vinci et se retrouver seul face à Gunther? Vous le verrez ce soir. Et ensuite, on nous a annoncé pour le SmackDown de cette semaine, si Shotzi gagne, elle remplacera Bayley dans le Money avec féminin. Donc Shotzi face à Bayley, on a une petite embrouille en coulisses. Io Sky a accepté le match, c'est plutôt cool. On aura également un Cameron Grimes contre Baron Corbin à nouveau. Est-ce que Grimes est prêt à se faire ce type de rendez-vous? Faudrait être là pour le savoir encore une fois. Et donc, on aura le match d'unification pour les titres par équipe féminin donc de NXT et de la WWE entre Ronda Rousey et Shayna Baszler face à Alba Fire et Ayla Dawn. Est-ce que Alba Fire et Ayla Dawn peuvent battre les championnes? Faudra être là pour le savoir. Et donc, suite à ce qui s'est passé du côté de SmackDown, on aura donc, ça a été officialisé du côté de Money in the Bank à Londres, Roman Reigns et Solo Sikoa, la Bloodline contre les Usos, Jimmy et Jay Uso. Est-ce que les Usos ont ce qu'il faut pour battre et mettre fin à la suprématie de Roman Reigns et de Solo Sikoa? Je ne suis pas certain qu'il ait ce qu'il faut, mais on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Donc, on a eu pas mal de points positifs, comme la fin de la Bloodline ou les choses comme ça, et des points neutres, et bien évidemment, comme AJ Styles et Mitchell contre Karrion Cross et Scarlett. Mais bon, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si ce n'est pas trop relou. Abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis, quand je retrouve pour la review d'Euro, sur ce, je vous dis ciao, bye bye. À très vite.